Coucou, hello. Alors, yeah. Coucou. Coucou Pauline, tu m'entends? Oui, très bien. Toi, tu m'entends? Oui, il paraît que j'ai toujours tendance à crier quand je suis au téléphone ou quand je suis en train de faire un live, donc tu Non, n'hésites ça pas va. à me dire si jamais je crie. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Bah écoute, très bien, t'es toute mignonne. Oula, Hop, voilà, je fais coucou à nos invités. Ok, ouais, bon, ça va arriver. bah ça va, vous voyez, je suis là. Il n'y avait pas de quoi paniquer, hein. J'avais un petit rendez-vous tout à l'heure avec une amie entrepreneuse, chef d'entreprise, et j'étais bien à l'heure. J'avais tout prévu. Donc, euh, donc voilà, je ne fais pas faux bon. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jennifer Nzola, je suis la fondatrice de Bebold Media, que vous découvrez aujourd'hui si c'est la première fois que vous nous voyez. Bebold, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais commencer d'abord par présenter un petit peu le média. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas, et ça ne va pas du tout être ennuyant. Donc, donc be bold. En anglais, be bold, ça veut dire sois audacieux ou soyez audacieux. Pourquoi? Parce que l'objectif de be bold, c'est de transformer le monde avec l'audace. Vous allez me dire, ouais, mais ça fait vraiment beaucoup, etc. Oui, mais l'audace, en fait, ça veut dire oser, ça veut dire se dépasser, Il ça en veut faut. dire exactement, Pauline. Oser, c'est vraiment aller là où on ne t'attend pas, faire ce que les gens n'auraient jamais imaginé que tu es capable de faire. Donc voilà, Be Bold a cette volonté vraiment de cultiver l'audace et d'inviter les gens à être audacieux. Donc comme ça, de manière théorique, c'est très beau, c'est très vendeur, mais il fallait le mettre en pratique. Et de quelle manière on le met en pratique? Justement parce que bah, on va à la rencontre de personnes audacieuses en France, dans le monde, des personnes qui sont inspirantes, pas forcément parce qu'elles sont connues ou reconnues dans un domaine ou un métier en particulier, mais vraiment parce qu'elles ont osé dépasser les attentes que pouvait avoir la société, leur entourage vis-à-vis d'elles. Elles ont osé aussi dépasser les propres attentes qu'elles avaient vis-à-vis d'elles. Et c'est ça qu'on trouve vraiment inspirant. Et l'idée de Bibold, c'est vraiment ça en fait. C'est cultiver l'audace à fond. Et on partage des vidéos, des témoignages, des articles. On n'est pas du tout sur la quantité. Si vous allez voir notre site, vous allez voir qu'il n'y a pas 50 000 articles. En revanche, quand vous allez lire un article, quand vous aurez fini de le lire, vous allez beaucoup C'est la réfléchir. qualité qui compte. Ouais. Exactement. Vous allez beaucoup réfléchir et c'est vraiment l'idée. D'ailleurs, on a écrit un article sur Pauline qui a beaucoup plu. Je crois qu'on a eu un commentaire qui disait waouh, c'est hyper inspirant. Merci pour ce partage. Et c'est vraiment notre vocation en fait, c'est de cultiver à fond l'audace. Et donc, pourquoi Pauline? Pourquoi Pauline? À votre avis, pourquoi Pauline? Pauline, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Donc, moi, je dirais bah, que je m'appelle Pauline, que j'ai 18 ans, que je suis présente sur Instagram sous le nom de Pauline Alopecia depuis déjà un an, un peu plus d'un an même. Et en fait, j'ai commencé à le créer pour raconter mon histoire, raconter ma maladie, la faire connaître et essayer de faire bouger les choses aussi. Qu'est-ce que tu entends par faire bouger les choses? À quel niveau? Rentrons dans le vif du sujet. Ouais, pas de souci. Alors du coup, moi en fait, je suis atteinte de pelade, donc c'est une maladie auto-immune qui entraîne la perte des cheveux et ou de la pilosité corporelle, ça dépend du stade auquel on est atteint. Moi du coup, à 7 ans, j'avais d'abord une pelade par plaque, donc c'est-à-dire des petits trous à l'arrière de mon crâne, et ça s'est beaucoup développé jusqu'à l'âge de 14 ans où j'ai tout perdu, donc je suis devenue chauve en 2 semaines à peu près. Donc depuis ce moment-là, ça a été assez compliqué. C'est vrai que bah, vivre chauve au collège, vivre chauve en France, dans cette société, c'est très compliqué avec tous les dictats qui peuvent être mis en place sur la femme, la beauté de la femme, etc. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi jusqu'au jour où je me suis dit, Pauline, en fait, faut se battre, faut avancer et faut essayer de casser ces codes-là, faut essayer de faire bouger les choses pour montrer la femme telle qu'elle est intérieurement et pas forcément extérieurement. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi bah, le compte Instagram Pauline Alopecia. Alors, moi, déjà, quand tu m'as dit à 14 ans, t'avais plus du tout de cheveux, en fait, à 14 ans, c'est ça? Ouais, c'est Ça a ça. dû être un choc. Je veux dire, j'essaie de m'imaginer à 14 ans. Enfin, comment tu fais? T'as pleuré, t'as été en colère. Comment t'as vécu le truc, en fait? Ben, moi, en fait, après cette maladie, je l'ai depuis l'âge de 7 ans, mais c'est vrai qu'à 7 ans, c'est juste des petites plaques qui étaient cachées, puisque j'avais quand même assez d'épaisseur pour cacher les plaques.
Donc c'est vrai que pour moi, j'avais pas de maladie en fait. Enfin, j'étais une petite fille comme les autres. Après, c'est vrai qu'en primaire, il y a eu des petites périodes compliquées parce qu'on se moquait de moi. Donc forcément, là, j'ai compris que j'étais différente ou que, enfin, j'étais pas comme tous mes camarades de classe, mais que ça changeait rien à qui j'étais finalement. Et c'est vraiment en cinquième où j'ai tout perdu et en fait, ça a été tellement vite. En 2 semaines, je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'allais perdre mes cheveux. En fait, enfin, ça arrivait comme ça et personne m'avait prévenu que ça pourrait arriver. Donc, ben, j'ai pleuré forcément parce que c'était mes cheveux et c'était quelque chose d'important pour moi, surtout en cinquième au collège où on juge énormément par le physique. Mais j'étais plus dans le déni en fait. Enfin, je savais pas ce qui se passait. Je me suis dit, ils vont peut-être revenir demain. Enfin, Waouh. j'étais vraiment très perdue en fait et je pense qu'il y avait pas. Enfin, je me posais pas de questions. J'étais plutôt en mode pourquoi, mais c'est tout. Enfin, Mm, mm. je devais quand même continuer à vivre mes journées, aller au collège. Donc, ben, c'est plutôt après en fait avec du recul que ça a été plus compliqué du coup. Et donc, du coup, est-ce que tu as mis en place... Attends, d'abord, continue de parler vite fait de comment tu as vécu le truc, etc., au niveau émotionnel et tout. Comment ça s'est passé pour tes parents? Est-ce que je peux te poser cette question? Comment, est-ce que tu as une idée, toi, de comment ils ont vécu? Parce que moi-même, je suis maman et je visualise. Donc, mes enfants sont petits. J'ai 3 petites filles. Je m'occupe de leurs cheveux régulièrement, etc. Les cheveux, c'est tout un truc. En plus, pour les femmes noires, n'en parlons pas. Il y a aussi plein de trucs autour du cheveu. Et j'imagine même pas en fait comment j'aurais pu gérer, tu vois, quelque chose d'aussi fort en fait. Déjà, gérer la peine de mon enfant, très difficile émotionnellement, et moi aussi ma propre peine en fait. Comment est-ce que tes parents ils ont géré la chose? Alors c'est vrai que c'est une question que j'ai pas forcément beaucoup de réponses en fait à donner parce que moi je me suis tellement concentrée sur comment moi je le vivais que j'ai pas forcément cherché à savoir si eux ça allait ou si eux c'était compliqué. Mhm. Après je sais quand même que ça a été dur pour eux parce que ben ils étaient autant dans le déni que moi et autant dans la surprise que moi. Enfin c'était vraiment un choc pour toute ma famille, tous mes amis et toutes les personnes qui me connaissaient et c'est vrai que je sais que ça a été quand même assez dur parce que ma maman elle a dû aussi me raser. En fait il me restait des petites touffes qui partaient jamais. Mais elle Waouh. s'est toute seule en plein milieu de mon crâne et du coup, bah, on a décidé de les couper et de les raser. Et c'était dur, même quand je me réveillais le matin, ma maman voyait sur mon oreiller des touffes de cheveux, donc bah, c'était directement les mettre à la poubelle. Quand je faisais des shampoings, il y avait beaucoup de cheveux dans la douche, donc bah, pareil, il fallait toujours les enlever. Et je sais que ça a été compliqué pour elle aussi parce que bah tu vois ta petite fille perdre ses cheveux et tu sais pas tellement quoi faire finalement. Ok. Et est-ce que c'est un Après, sujet dont vous parlez encore de temps à autre ou enfin, comment vous gérez ça? bah, c'est vrai que moi, je suis passée du tout au tout. Enfin, vraiment, j'allais super mal à cause de ça. Et aujourd'hui, j'en parle en étant super fière. Et voilà, enfin, il y a le compte Instagram. Donc, au début, on n'en parlait pas tellement. Mais depuis le compte Insta, c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus, du coup, en positif. Après, c'est pas forcément le sujet qui revient parce que, enfin, même si j'ai une maladie, voilà, après, moi, je vis ma vie comme tout le monde finalement parce que cheveux ou pas cheveux, ça change rien. Donc, c'est pas forcément le premier sujet qui va venir, mais pas parce qu'on n'arrive pas à en parler, mais simplement parce que c'est pas quelque chose d'important, en fait. Enfin, je vois pas pourquoi ça devrait venir tout le temps dans les discussions, en fait. Ouais, très bien. Et donc, du coup, alors quand tu as découvert que tu avais cette maladie, que tu as perdu tous tes cheveux à 14 ans au collège, hyper compliqué, comment tu as géré ça? Je veux dire, bah, pour gérer la vie de tous les jours. Est-ce que tu es partie avec les crânes chauves ou pas du tout? Comment tu as fait? Alors en fait, moi du coup j'étais au collège, c'était en cinquième du coup en novembre, je sais plus trop l'année 2014 il me semble, et du coup ça commençait à être l'hiver quand j'ai perdu mes cheveux, donc tout de suite en fait en 2 semaines je suis devenue chauve, et au bout de la deuxième semaine, donc du coup ma perte elle a eu lieu pendant les cours, c'était pas pendant les vacances scolaires, donc du coup tous mes camarades ont vu bah, mes cheveux tomber en même temps que moi, donc déjà c'était Waouh. pas très facile Ok. parce que j'étais dans la cour et je voyais les gens qui me regardaient parce que mes cheveux tombaient, parce que dès que je marchais, je sentais que ça tirait sur mes cheveux. Enfin voilà. Du coup, je me rappelle que j'étais très renfermée sur moi-même et j'étais toujours assise dans un petit coin de la cour de récréation pour que personne me regarde. Il y avait tous mes amis autour de moi pour me cacher en fait, donc c'était pas très facile et c'était pas gérable parce que j'étais pas du tout concentrée sur ma vie d'étudiante normale, mais plutôt concentrée sur moi et ma tête et que personne ne doit le voir. Du coup, dès que tout est tombé, j'ai dit c'est bon, je mets un bonnet. Enfin, j'en peux plus qu'on me regarde et tout. Du coup, là, j'ai mis un bonnet, sauf que ben, forcément, quand on met un bonnet, on commence à se sentir un peu mieux Ouais. et un peu plus caché. Donc après, enfin, faut l'enlever un moment et ça a été très compliqué. Donc déjà, mon bonnet, ils m'ont proposé de le garder même en classe, mais moi, j'ai fait le choix de l'enlever dans ma classe parce que ils venaient de me voir pendant 2 semaines chauve, donc c'était devenu presque normal pour eux. Ils ont été super bienveillants face à ça. Après, ce qui était plus dur, c'était à la cantine ou en salle d'études, parce que là, il y avait tous les troisièmes. Moi, j'étais en cinquième, j'avais peur des plus grands et c'était assez compliqué. Donc après, j'ai continué à garder mon bonnet jusqu'au mois d'avril 2015. Donc pendant 6 mois, j'avais mon bonnet chaud à pompons, enfin le truc d'hiver
insupportable et tout, mais moi, ça me faisait du bien parce que j'étais cachée du regard des autres. Finalement, quand j'y repense, je me dis, bah non, parce que j'avais un bonnet au mois d'avril et ça devait pas être très commun quand même. Donc, Ouais. voilà, avec du recul, je me dis, en fait, je sais pas si c'était le bon choix. Et au final, après, au mois d'avril, on m'a dit, bah Pauline, maintenant, il va falloir mettre une perruque. Enfin, ton bonnet, tu vas pas pouvoir le garder éternellement et tout. Et c'est vrai que c'est le premier conseil qu'on m'a donné parce que bah, être chauve en cinquième face à tout le collège et face à la société, c'était inimaginable autant pour moi que pour mon entourage, je pense, parce que là, c'est être différent et c'est compliqué peut-être à gérer, ou du moins on le pensait. Du coup, là, j'ai mis une perruque et après, c'est enchaîné, du coup, bah, les regards parce que j'avais une perruque et que j'étais pas avec mon bonnet ou que j'étais pas chauve. Et après, petit à petit, au fait, au collège, tout le monde s'habitue à me voir avec la perruque. Et voilà, donc les moqueries se sont enfin oui, parce que du coup, il y a eu des moqueries aussi pendant que j'avais mon bonnet. Donc, il y a eu une rumeur qui circulait comme quoi j'avais un cancer, que j'étais contagieuse, que j'allais mourir, Oh mon etc., Dieu, etc. On parce que s'amusait. là, j'ai une question à te poser justement par rapport bah, à ce genre de... Justement, moi, j'allais te poser la question parce que je me suis dit, obligé, tu as dû avoir une remarque par rapport à ça. Mais Oui, oui, oui. avant, les personnes qui sont en train de regarder, s'il vous plaît, partagez ce live parce que d'autres personnes ont besoin de l'entendre. Je sais qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec l'apparence, etc. et qui ont besoin d'entendre ce genre de discours, ce genre de témoignage. Donc, partagez, partagez. Ouais, donc on parlait bah, du fait, donc tout d'un coup, là, comme ça, t'es chauve et ils le voient. Les autres le voient. T'as forcément vécu, comme tu viens de le dire, des remarques autour du cancer, etc. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on te disait comme ça parfois, enfin, directement, tu vois, en face à face? Est-ce que ça t'arrivait de l'entendre? Et comment tu le prenais? Alors du coup, c'est vrai que moi, vu que ma perte, elle a eu lieu face à tous mes camarades, tout de suite, ils ont cru que j'étais en chimiothérapie, que j'étais malade et tout. Donc au début, c'était indirectement. En fait, il y a eu une rumeur qui s'est installée dans le collège. Donc le collège, c'est à peu près 400, 600 personnes. Donc être toi dans la cour de récréation et entendre une rumeur qui circule à ton nom, c'est pas forcément facile. J'entendais dire sur moi que j'étais gravement malade, que j'étais contagieuse, donc fallait pas m'approcher, Oh, que j'allais certainement bientôt mourir et des choses horribles parce que moi, je savais que physiquement, j'étais en très bonne santé. Psychologiquement, c'était autre chose, mais ça avait aucun rapport. Et c'était super compliqué. Après, je me rappelle de quelques personnes qui venaient me voir que je connaissais pas forcément en me disant c'est vrai que tu as un cancer ou des choses comme ça, mais jamais avec un bon tact en fait pour me faire du bien parce que moi, je voulais pas en parler. Et enfin, c'était tout nouveau pour moi. Déjà, j'étais perdue toute seule, donc en plus, il fallait que je réponde à des questions fausses et tout. Enfin, c'était un peu un engrenage qui m'envoyait vers le bas finalement. Après, il y a eu les personnes, comme on dit aujourd'hui, tous les casseurs dans les manifestations. Moi, c'était les personnes qui s'amusaient à m'arracher mon bonnet ou à me faire des réflexions ignobles parce que bah, ils trouvaient ça drôle, simplement. Et voilà, après, au début, je le gérais pas du tout, en fait. Moi, j'obéissais à ce qu'ils me disaient et bah, pour moi, ce qu'ils me disaient, c'était vrai, en fait, parce que vu que j'étais plus moi-même, que j'étais pas... Enfin, les cheveux, ça changeait tout de mon visage et j'osais pas me regarder dans un miroir. Donc pour moi, en fait, tout ce qu'on me disait, c'était vrai. Quand on me disait que j'étais inférieure, c'était vrai. Quand on me disait que j'étais peut-être contagieuse, c'était vrai. Enfin, je savais dans le fond que ça n'était pas, que j'étais juste moi-même, mais c'était plus fort que moi, en fait, et je pouvais que intérioriser ce qu'il me disait, je pouvais que le prendre trop à cœur. Et voilà, donc j'ai grandi avec ça pendant mon collège. Après, je sais qu'aujourd'hui, il y en a encore des personnes qui me disent que j'ai un cancer et tout, mais vu que maintenant j'ai pris du recul sur tout ça, j'essaye vraiment de le prendre comme quelque chose qui peut me rendre plus forte parce que moi, je sais, j'ai les réponses à toutes les questions qu'on me pose, j'ai les réponses à ces moqueries, je sais que je suis juste moi-même et que voilà, je pense que j'ai une force qui est née bah, du fait que le collège ça a été super dur, je pouvais pas tomber plus bas et aujourd'hui, je peux que me relever en fait et me dire que toutes ces moqueries-là, bah, c'est quelque chose qui m'a rendue plus forte parce que j'ai tenu et maintenant je peux leur montrer en fait bah, qui est-ce que je deviens grâce à tout ça et grâce à eux finalement. Pauline, tu es impressionnante. Non, honnêtement, je te dis, tu es impressionnante parce que je pense que justement les gens qui sont en train de regarder, ils se souviennent des années collège. C'est pas des années qui sont faciles. Euh, c'est pas des années qui sont faciles. Je suis très émue hein, par ce que tu dis. Donc voilà, c'est pas des années qui sont faciles. Et moi, j'ai eu deux expériences avec le collège. J'ai eu l'expérience en tant qu'élève. J'ai pas subi de harcèlement ou quoi que ce soit dans le genre, pas du tout. En fait, j'ai même fait partie, pas des personnes les plus entre guillemets en vogue, mais je n'avais pas de problème particulier au collège. En revanche, j'ai aussi vécu l'expérience au collège en tant que AVS, parce qu'un peu plus tard, quand j'étais jeune, j'ai eu une expérience où je travaillais en fait avec des enfants un peu handicapés et des enfants handicapés, voilà, des enfants handicapés pas un peu, mais des enfants handicapés. Et du coup, j'ai vu la chose avec mon regard aussi d'adulte. Et dans les deux cas, je sais combien
les enfants, Ouais. les adolescents peuvent être méchants, sans tact. Et je sais aussi que une des choses qui est très importante justement quand on passe par ce genre d'expérience, c'est le comportement des adultes autour. Est-ce que au niveau de l'école, par exemple, des professeurs, des enseignants, des surveillants, comment est-ce que eux ils géraient tout ça? Parce que je pense qu'ils étaient au courant de ce qui se passait en fait. Comment est-ce que ça se passait avec eux? Du coup, oui, en effet, ils étaient au courant parce que eux aussi, du coup, ils ont vu la chute. Autant que mes professeurs, en classe, ils voyaient mes cheveux tomber, ils voyaient que je devenais de plus en plus chauve. Autant à la cantine, en fait, tout le monde était au courant parce que j'étais en permanence dans le collège sans bonnet au début, donc tout le monde a su, tout le monde a vu. Mhm. Et eux, au début, pareil, ils m'en parlaient pas. Enfin, le temps que eux aussi comprennent ce qui se passe, le temps que eux aussi sachent quelle maladie j'ai, parce que personne n'était au courant, parce qu'en fait, j'avais déjà cette maladie mais elle était cachée. Du coup, moi, je voyais pas l'intérêt de prévenir mes professeurs. Et voilà, je sais qu'il y avait juste mes profs de sport qui étaient au courant parce que je pouvais pas m'attacher mes cheveux. Mais enfin, après, voilà, personne ne le savait. Et en fait, ça a été un petit peu, on est parti de 0 à 100 finalement parce que personne ne savait rien. Et d'un coup, tout le monde était au courant et moi, je me sentais au centre de tout, en fait. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais tellement zéro contact que je voulais en parler à personne. Je voyais que les gens derrière eux se posaient aussi des questions, mais en fait, moi, j'étais pas prête à aller vers eux, ou eux, ils étaient pas prêts à venir vers moi. Enfin, c'était vraiment juste, tout le monde réalise et après, on verra ce qu'on fait. Du coup, ça a pris beaucoup de temps. Et après, il y a la CPE, du coup, c'est celle qui est en dessous le directeur qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, Pauline, est-ce que tu voudrais pas qu'on passe dans toutes les classes de collège pour en parler, pour expliquer ce que tu as? Enfin, sauf que ça faisait déjà 36 classes. Donc, moi, je voulais pas du tout parler devant Wow, 36 ça classes. fait un peu bête Et de c'était foire vraiment, en plus, non? Il n'y a pas un côté un peu oui, c'est ça. exhibition, ok, sympa. En fait, je trouvais ça super sympa avec du recul ce qu'elle m'a proposé parce que je me dis, elle a voulu faire quelque chose pour moi, elle a voulu m'aider et Ouais. mettre les choses à plat pour que la rumeur arrête de circuler. Sauf que moi, quand elle me l'a proposé, directement la réponse était claire et nette, c'était non parce que j'aurais été au centre de tout, C'est parce que ça. j'aurais été face aux gens et j'aurais dû parler, j'aurais dû expliquer ce que j'avais alors que même moi finalement je savais pas, mis à part le nom de ma maladie. Même les dermatologues finalement savaient pas pourquoi tout est tombé d'un coup. Enfin, il y avait aucune réponse, donc au final, j'avais rien à dire à part juste dire que j'avais pas un cancer, sauf que pour moi, c'était tellement évident que je n'avais pas envie d'aller étaler ma vie C'est ça ou en de fait, c'est dire ça. Pour quelle raison il faudrait en plus que, enfin, tu vois déjà, les gens ne comprennent pas quelque chose, c'est une chose. Mais pourquoi te demander toi déjà de t'exhiber un petit peu parce que moi je trouve que c'est un peu de l'exhibition dans toutes oui, les oui, classes. oui. Comme tu dis, ça fait 36 classes, c'est énorme. Et en plus te demander de te justifier en fait. Tu vois ce que je veux dire? De justifier qui tu Oui, es, ce c'est que ça. tu as. Enfin, c'est affreux. Ok. Donc J'avais pas envie de me elle t'a justifier. demandé ça. Ok. J'avais pas envie de me justifier et du coup, au final, je lui ai dit que non, moi, je voulais pas et dans tous les cas, je m'imaginais vraiment pas. Enfin, j'étais toute timide, toute tristounette, donc j'imaginais pas du tout aller parler devant des troisièmes qui me faisaient peur, qui se moquaient de moi, qui m'arrachaient mon bonnet. Du coup, je lui ai dit non. Donc après, forcément, la rumeur, elle a continué, elle a grossi, c'est arrivé aux oreilles des professeurs et c'était super compliqué. Mais après, il y a rien eu d'autre en fait, vu que moi, je leur ai dit non pour la première proposition. Jamais ils sont revenus vers moi pour me dire est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose d'autre? Et ça a été tellement loin que même en troisième, j'ai eu des soucis avec une professeure à cause de cette maladie-là. Et voilà, en fait, ça a été super loin. Et du coup, moi, j'avais la culpabilité de me dire, si je lui avais dit oui au tout début, peut-être que tout ça serait fini, que j'aurais pas souffert, que j'aurais pas eu ces Mhm. rumeurs dans le collège. Mais en même temps, je me disais, c'était impensable pour moi à l'époque de dire oui. Et du coup, finalement, j'ai grandi avec ce malentendu-là, en quelque sorte. Et tout mon collège, ça a été zéro communication, on n'en parle jamais, tout va bien Waouh. et on oublie, en fait. Waouh, Voilà. c'est lourd. C'est vraiment lourd. On va lire les commentaires après. Continue à partager des commentaires et des questions. On va les lire après. Donc, ok. Est-ce qu'on peut parler, faire un petit point rapidement pour ta maladie, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Oui, oui, oui. Donc, tu peux juste nous présenter rapidement de quoi il s'agit. Alors moi, du coup, je suis atteinte de pelade ou alopécie. En fait, la pelade, on la signifie surtout quand c'est par plaque, c'est-à-dire quand j'ai encore des cheveux, mais qu'il y a des trous dans les cheveux. Moi, aujourd'hui, je suis atteinte d'alopécie totale, c'est-à-dire que j'ai perdu l'ensemble de mes cheveux et de ma pilosité. Donc, j'ai pas de poils sur les bras, sur les jambes et tout. Donc, pratique pour pas aller chez l'esthéticienne quand même. Et, ah, mais faut de l'autodérision, hein, j'en ai Non, mais toujours t'as maintenant. raison. Ok, donc pas de poils. Ok, pas de Ok. poils. Moi, j'ai plus rien. J'ai juste des cils en haut parce qu'ils ont repoussé, ils sont jamais retombés en fait. Enfin, ils ont repoussé il y a 2 ans et depuis, ils sont restés. Ok. Du coup, c'est une maladie auto-immune, donc physiquement pas grave, à part peut-être qu'elle peut entraîner un peu plus de fatigue, mais après, ça n'a jamais été certifié. C'est plutôt psychologiquement que c'est très compliqué. Mhm. C'est une maladie qui peut apparaître à tout âge, autant pour les hommes que pour les femmes, et
il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment au cas par cas. Des personnes peuvent l'avoir à 70 ans, comme à la naissance, comme à 2 ans. Des personnes peuvent rester chauves toute leur vie, comme peuvent avoir une repousse super incroyable et tout. Enfin, Sérieux? on sait pas grand-chose. Ouais, on sait pas D'accord. grand-chose de la maladie en fait. Il y a pas tellement de causes. Je sais que les chocs émotionnels sont parfois cités, mais par exemple moi à 7 ans, j'étais une petite fille pleine de vie qui s'amusait à la poupée avec ses copines et voilà, j'ai rien vécu d'extraordinaire dans ma vie, donc moi je sais pas pourquoi j'ai cette maladie. Et les traitements, c'est pareil. En fait, il y a des traitements alternatifs qui ont été mis en place, mais c'est pas un traitement sûr pour guérir. C'est juste des petites alternatives qui peuvent aider à la repousse, mais qui peuvent aussi avoir des effets secondaires très très lourds et qui sont pas forcément sûrs de fonctionner. Je sais que pour certains, ils arrêtent le traitement et les cheveux retombent, donc c'est un petit peu finalement de l'espoir pour pas grand chose. Et voilà, moi j'ai fait le choix de pas faire de traitement. Après, cette maladie, elle peut se développer à plusieurs stades. Il y a du stade 1 au stade 4. Donc moi, au tout début, en fait, c'était le stade 1, c'est-à-dire que j'avais des plaques de la taille d'une pièce de monnaie à peu près. Après, elles grandissent, et du coup, le stade 4, c'est là où j'en suis aujourd'hui, donc c'est-à-dire plus aucune pilosité. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, du coup, parce que le véritable inconvénient au niveau physique, c'est la perte de cheveux. Donc, Ouais. quand on dit le véritable inconvénient, est-ce qu'on peut dire que c'est un inconvénient qui est avant tout esthétique plus que physique? Ou pas, selon toi? Euh, Esthétique dans le c'est vrai sens que où, tu vois, c'est deux mots différents. Parce que physique, c'est-à-dire que on peut imaginer que ça peut poser un problème dans la vie de tous les jours. Est-ce que la perte de cheveux et de poils peut poser un problème dans la vie de tous les jours ou pas? Ou est-ce que c'est plus une question esthétique? c'est vrai que après dans la vie de tous les jours, ne pas avoir de cheveux, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Bon, après moi j'ai toujours des petits inconvénients dans le sens où en été du coup ça va être pratique, mais je peux prendre des coups de soleil super dangereux sur le crâne. Ok. Après en hiver du coup je peux avoir super froid, mais ça c'est des choses à chacun et c'est à chacun de gérer aussi. Enfin c'est comme une personne du coup qui va avoir une maladie de peau, bah, elle va devoir faire attention. Donc voilà c'est Mhm. à nous de gérer ça. Après enfin on peut rien y faire. Après je sais que ça peut être aussi plutôt simple parce que par exemple quand tu prends une douche c'est plus rapide, quand tu vas à la piscine t'as pas le problème de mettre un bonnet de bain ou quoi. Enfin, en fait il y a pas tellement de... Non mais je pense que chacun le voit comme il veut. Enfin moi c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis que ça me saoule en fait de pas en avoir parce que c'est pas pratique pour telle ou telle chose. En même temps parfois c'est pratique. Après ouais c'est vrai que c'est souvent le point de vue esthétique qui joue parce que comme je disais tout à l'heure pour beaucoup la femme c'est ses cheveux, la Mhm, femme mhm, c'est mhm. pour avoir ci ça. Même déjà les cheveux courts c'est pas forcément ou les cheveux rasés c'est pas forcément très respecté on va dire. Donc ben, la femme souvent la femme aux cheveux longs, la femme aux cheveux blonds super beaux et tout. Et moi j'étais blonde aux beaux cheveux longs donc forcément ça a été compliqué de me retrouver chauve en quelques temps et j'avais perdu en fait toute ma féminité finalement parce que on m'appelait jeune homme, on me reconnaissait pas en tant que femme et c'était pas toujours facile en fait. Après aujourd'hui du coup je vais dire que pour moi ni dans la vie de tous les jours ni la question esthétique ne compte puisque du coup moi j'ai appris aussi à me dire que la femme c'est pas ses cheveux, la femme enfin j'ai vraiment changé d'avis sur tout ça et aujourd'hui c'est vraiment ce que je veux montrer sur mon compte en fait. Tout ce qui compte c'est l'intérieur de la personne, c'est ses valeurs, ses idéaux et c'est qui elle est vraiment finalement parce que le physique c'est que secondaire. On y arrive, mais n'allons pas trop vite. C'est exactement le point central aussi de cette vidéo. Donc, je vous ai dit, ceux qui viennent de rejoindre, oui, elle est archi mature, nous le savons, c'est pour ça qu'elle est là. Partagez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre parler de ça, d'entendre ce genre de discours. Et effectivement, merci Camille, on est d'accord avec toi, c'est un bel exemple. Pour que le monde puisse changer, il faut que les gens puissent entendre ce genre de discours et puissent réaliser que c'est tout à fait possible, que c'est bon demain, on n'est pas complètement déprimé parce qu'on a décidé d'être un peu à contre-courant de ce qui est attendu de nous. Donc partagez, partagez, partagez. J'avais une question, ah j'ai oublié. Oui, Non. donc on parlait de le collège et tout ça, on a vu. Au lycée, je crois que tu as commencé à un peu plus t'affirmer. À quel moment est-ce que tu as commencé à mettre des perruques? Parce qu'il y a quelqu'un qui demandait justement si tu étais intéressé par les perruques. Et donc, à partir de quel moment, toi, tu as commencé à penser aux perruques et à en mettre? Alors en fait moi du coup ma perruque je l'ai mise assez rapidement. Enfin j'ai gardé 6 mois mon bonnet et en cinquième du coup j'ai mis ma première perruque. Ça a été un vrai calvaire parce que la première fois que je l'ai mis c'était un voyage à l'étranger. Je me suis dit personne me connaîtra donc c'est le moment de la mettre. Sauf qu'en fait bah tu profites pas de tes vacances quand c'est ta première semaine avec une perruque. Enfin la galère et tout. Et voilà j'ai mis ma première perruque à ce moment-là. Après je sais qu'on m'a toujours dit une perruque c'est à peu près une année de vie. Sauf que moi je m'y étais habituée et je m'imaginais pas encore changer de visage. Du coup, ma perruque, je l'ai gardée 2 ans et demi. Donc, elle ressemblait plus à rien à la fin. C'était de la paille et tout. Et quand je suis rentrée, du coup, en seconde, je me suis dit, nouvelle vie. Personne ne connaîtra ma maladie parce que personne ne m'aura vu avec mes cheveux qui tombent au lycée. Du coup, je me suis dit, ok, tu changes de perruque. Personne ne le saura que tu une perruque et tout.
Et finalement, en fait, j'ai fait ma rentrée en seconde et je me suis dit, bah merde, parce que du coup, finalement, maintenant, je peux plus du tout en parler parce que personne ne sait que j'ai une maladie. Et finalement, moi, là, je sentais vraiment le besoin de communiquer, de me dire, on part sur un renouveau. En fait, pour moi, je voulais en même temps aller de l'avant et en même temps, je sentais que finalement, ce fait d'être rentrée au lycée avec une perruque, ça faisait que me renfermer encore plus sur moi-même parce que personne ne savait que j'avais cette maladie et je pourrais jamais aller de l'avant, en fait. Du coup, ça a pris quand même 2 ans parce que en première non plus, j'en parlais pas. Sauf qu'en première, du coup, en avril, j'ai fait ce voyage scolaire en Finlande, du coup, avec mon lycée. Et c'était une auberge de jeunesse, mais avec des douches communes. Donc, qui dit douche commune dit bah, prendre sa douche face aux autres, donc enlever sa perruque face aux autres. Et c'était inimaginable pour moi, parce que du coup, j'avais jamais parlé de ma maladie au lycée. Personne n'était au courant, pas même la directrice, il me semble. Et voilà, c'était inimaginable de dire du jour au lendemain à mes profs, ok, je suis chauve, j'enlève ma perruque. Enfin, C'est c'était pas énorme. possible, en fait. Ouais, ça aurait fait un choc autant pour moi que pour eux, parce que je sais que maintenant, je dis que être chauve, c'est pas grand-chose, mais sur le moment, c'était une mise à nu totale et finalement, ça changeait tout le visage. Enfin, moi, j'aurais été malade de dévoiler ça comme ça, et eux, ils auraient été sous le choc, ils auraient pas su quoi dire, autant mes profs que mes camarades. Sauf que j'ai pas eu le choix parce que fallait quand même bien que je me douche. Enfin voilà. Du coup, j'ai tout fait. J'ai tout fait avec une professeure que j'ai tenue au courant. C'était ma professeure de seconde et qui m'avait dit c'est vrai que t'étais très enfermée et tout. Enfin en fait, un coup je lui ai tout parlé de ma maladie, que je lui ai raconté un peu mon histoire. Elle a compris, elle a ressenti des choses et elle m'a dit c'est vrai qu'en seconde t'étais renfermée et maintenant je comprends pourquoi et finalement c'était mieux d'en parler. Donc déjà elle m'a accompagnée pendant tout le voyage pour que personne ne l'apprenne. On a tout fait pour que ça ne se voit pas et tout. On a trouvé des solutions. Et finalement, moi, je me suis rendu compte que de lui en parler, ça m'avait juste enlevé un poids énorme parce que je me sentais je me sentais moins seule, en fait. Et sauf qu'elle a tellement bien réagi au fait que elle comprenait pourquoi j'étais mal en seconde. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde pourrait comprendre pourquoi ça m'arrive d'aller mal si tout le monde savait que j'avais une maladie, que psychologiquement c'était compliqué et que finalement, j'aurais pu aller que de l'avant en parlant. Et du coup, c'est là, après ce voyage, donc j'ai pris quand même un mois de réflexion et je me suis dit, ok, Pauline, les réseaux sociaux, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de toucher tes camarades de classe. C'est la meilleure façon pour toi. Tu le fais pas directement à l'oral, tu le fais à travers des posts, quelque chose qui te correspond. Et je me suis simplement dit, je pose mes mots, on verra ce que ça donne. Ça peut pas être pire que ce que je viens de vivre. Parce que finalement, je me rendais compte que le lycée, ça m'avait pas du tout remonté en avant, mais plutôt renfoncé encore plus que la troisième. Et je me suis dit, ok, Pauline, t'en parles, on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça peut pas être pire, ça peut que être mieux. Et là, j'ai eu des retours exceptionnels. Enfin, c'était quelque chose de dingue, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et les gens étaient, enfin, mes amis qui savaient pour ma maladie et tout, étaient encore plus fiers de ce que moi je venais de faire. J'étais déjà très contente d'avoir réussi à en parler, mais eux étaient en mode, Pauline, c'est énorme en fait. Tu viens d'ouvrir ta bouche pendant 5 ans que tu disais rien. Et là, aujourd'hui, tu viens mettre tes mots quelque part. Et voilà, donc après tout s'est enchaîné, la libération, en fait, j'ai énormément communiqué, autant dans des conférences que dans des posts Instagram, que dans plein de projets. Et du coup, pour la question de la perruque, au final, pendant tout ce temps-là, je continue à la garder tout en réfléchissant à est-ce que finalement la perruque c'est moi? Est-ce que j'ai voulu la mettre vraiment ou est-ce qu'on m'a dit mets une perruque? Ouais. Et du coup, c'est en mars 2020 que je me suis dit ok, la perruque c'est pas toi, c'est juste un casque qui te sert à te cacher du regard des autres, à cacher ta différence et à cacher qui tu es. Et là, je me suis dit mais enfin c'est pas moi, elle me fait du mal en fait. Au début, elle était utile parce que je me sentais plus en sécurité. Mais là, je la supportais plus, autant elle me grattait, elle était chiante, autant que psychologiquement, c'était vraiment quelque chose qui me renfermait, qui m'empêchait d'aller à la fête foraine, qui m'empêchait d'aller à la piscine ou à la plage quand je voulais. Ah oui, Et je me parce suis dit, que, mais attends, Pauline, excuse-moi, parce que tu elle tenait parles, pas ma perruque. c'était des perruques médicales, c'est ça? Enfin, je sais pas trop si c'était médical, mais c'était quand même des trucs que je payais super cher et qui n'ont jamais tenu sur ma tête. Enfin, j'ai un tout petit crâne, du coup, ça collait pas et c'était trop grand pour moi à chaque fois et je tombais un peu sur des centres pas terribles à propos des perruques, donc ça m'a pas aidé non plus parce que je me sentais pas à l'aise dessous et elle tenait pas en fait. Enfin, elle s'était pas très bien adaptée à ma tête et Ouais, elle ok. enfin, la galère quoi, une vraie galère. D'accord. Et du coup là, je me suis dit, ok Pauline, en fait, t'es pas toi, tu t'es pas libre de tes mouvements, t'es toujours en train de stresser en hiver quand il y a du vent, t'es toujours en train de demander à tes potes si elle tient bien et si ça se voit pas. Et c'était plus vivable en fait, et je commençais vraiment à saturer et à me dire, mais merde, crie, fais quelque chose, bouge-toi. Et du coup, je me suis dit, ok, je préviens mes profs. J'ai été très très entourée au lycée par mes professeurs et par mes amis, et même par tous les camarades du lycée que je connaissais même pas, pendant tout ce que je venais de faire sur Instagram et en dehors.
Ils m'ont dit, mais Pauline, mais on s'en fout en fait si t'enlèves ta perruque au lycée. Et du coup, moi j'ai dit, ok, il y a des vacances scolaires, je vais à Paris pour un projet sans ma perruque. Déjà, c'était incroyable parce que je me suis dit, enfin, Paris pour moi c'était un peu le centre de la France et c'est là où tout le monde allait me juger, alors qu'à l'inverse, c'était super open et tout s'est quasiment bien passé, c'était super ouf. Et en fait, c'était un peu le déclic. Je me suis dit, je me suis sentie libre. J'étais heureuse, je souriais comme j'étais moi maintenant et j'ai fait ok, lundi c'est la rentrée, j'enlève ma perruque, donc je suis arrivée au lycée sans ma perruque et finalement tout s'est bien passé. C'était plutôt moi qui étais mal parce que c'était pas habituel. Enfin, ça faisait 5 ans que je mettais une perruque tous les jours au lycée, au collège et je suis arrivée chauve, donc pour moi c'était un choc, mais tout le monde était hyper bienveillant. Il n'y avait pas de est-ce que t'es gravement malade, il n'y avait pas de est-ce que t'as un cancer et c'était juste ben, Pauline, tais-toi et t'es heureuse et on est heureuse pour toi et voilà, maintenant aujourd'hui c'est tout naturel pour moi. Ma perruque, elle est au placard, elle n'existe plus. Et si je veux la mettre, ça sera juste parce que moi, j'en aurais envie, parce que moi, j'aurais envie de faire des beaux projets avec, ou j'aurais juste envie de m'amuser, mais pas parce que je la mettrais pour me cacher des regards, parce que aujourd'hui, je suis juste moi et je suis heureuse comme ça. Voilà. Waouh. J'avais une question, mais c'est tellement inspirant ce que tu me dis et ça me fait réfléchir à différents niveaux. La question des perruques. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, en tant que femme noire, c'est une question qui me touche aussi de manière personnelle. Ouais, Moi, j'aime bien dire que je veux des perruques pour me travestir. C'est pas apprendre, c'est vraiment apprendre dans le sens où quand j'ai des envies différentes au niveau de mon identité, etc., exactement. je fonce. Quand j'ai envie d'être blonde, clairement, j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux. Je sais que je vais mettre une perruque. Quand j'ai envie d'être rousse, un jour j'ai eu envie d'avoir des cheveux bleus, bon, j'y suis pas allée, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, ce serait plutôt une perruque. Je vais pas aller voir le coiffeur et lui dire de me faire une coloration bleue, tu vois. Donc, personnellement, j'apprécie les perruques parce que j'apprécie justement le fait de pouvoir changer comme ça. Mais Oui, c'est très intéressant parce que pour toi, clairement, c'était lié à la question identité. Et moi aussi, en fait, quelque part, c'est lié à la question identité. C'est-à-dire que si j'ai envie de montrer un autre regard sur moi et que j'estime que cette perruque-là, qui fait des cheveux de feu, rouge, etc., ça correspond à ce que j'ai envie de partager, bah, ça me va pendant ce moment. Alors que dans ce que tu dis, justement, bah, la perruque, c'était plus vraiment pour se camoufler. C'était vraiment pour se camoufler, oui, pour pas déranger aussi, j'ai l'impression. Parce que quand on t'écoute, et je me suis aussi posé une question sur le côté introverti, on a l'impression que bah, pendant toutes ces années, tu t'as vraiment beaucoup cherché à te cacher. Un jour, tu as dit j'en ai marre, je vais parler, et tu as utilisé Instagram, donc c'est énorme, c'est un grand pas. Et donc, je me suis demandé, est-ce que de base, tu considères que tu es une personne plutôt introvertie, ou est-ce que cette maladie justement qui t'a empêché d'être toi-même pendant longtemps, t'a rendu ah, j'aime introvertie? trop la question. T'as dit quoi? J'aime trop la question. Ok, dis-nous alors. Non, alors en fait, moi, vu que cette maladie, je l'ai eu à 7 ans, c'est vrai que je sais que j'étais une petite fille très souriante et très heureuse, mais bah, elle m'a attrapée à 7 ans, la maladie, donc forcément, mon enfance, elle a grandi avec et j'ai commencé, en fait, au fil des années, à me renfermer sur moi-même, à être très introvertie, du coup. Et au collège, c'était vraiment bah, le summum, parce que c'est là où j'ai perdu tous mes cheveux, c'est là où on se construit, et que moi, je me suis construite sur des bases malsaines, sur autant vis-à-vis des autres que vis-à-vis de moi-même, parce que moi j'étais chauve et que je pensais pas à mon corps qui changeait, mais juste à ma tête, à qui j'étais et à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment commencé à me renfermer. Euh, C'était vraiment affreux. Et sauf que je tombais tellement bas, en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, mais j'ai plus de goût à rien, j'avais vraiment plus envie de vivre. Enfin, c'était plus un plaisir, c'était juste, bah, faut se lever le matin et il faut faire sa journée, en fait. Et je me suis dit, mais c'est dingue en troisième de penser déjà comme ça et d'être si mal. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas la Pauline qu'il y avait avant 7 ans, c'est pas cette Pauline-là. Et en fait, depuis 5 ans, tu joues un rôle que tu n'es pas, t'es pas toi-même, tu te mens à toi-même. Et je pense que je pouvais pas, en fait, aller plus bas, je pouvais que me relever. Et c'est là que j'ai commencé à me retrouver, en fait, à sourire, à être épanouie, à être heureuse. Et c'est vrai que du coup, je me rends compte aujourd'hui que je suis très extravertie, mais que ça a toujours été le cas. Hmm. C'est juste que moi, je m'en empêchais, en fait, je m'empêchais d'être qui j'étais vraiment parce que les autres m'influençaient dans un sens pas forcément très sain et parce que je voulais pas m'écouter moi, mais je voulais absolument écouter les autres et ce qu'ils disaient de moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis une personne très extravertie et ben, je suis juste heureuse, souriante et c'est tout ce que j'aime et tout ce que je suis finalement. Waouh. Je vais lire un petit peu les questions parce qu'il y a eu Oui, pas de il y a eu souci. plusieurs commentaires. Je vais un Puis peu d'ailleurs, par recouper les. rapport à la perruque aussi, là, quand tu parlais je sais plus le mot que tu as dit, mais c'est vrai que moi maintenant, les perruques, je les rejette pas non plus. Enfin, Oui, je t'ai voilà, dit si pour un me jour je suis amenée à travestir. Je mourir. t'ai dit que je mettais ça pour me travestir un Oui, petit voilà, peu. c'est ça. Ouais.
Alors moi aujourd'hui, je les rejette pas du tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime toujours autant. Mais vu que j'en ai mis vraiment pendant 5 ans sans jamais m'arrêter, ça me pesait de la mettre tous les matins. J'avais juste besoin là d'une pause en fait, de souffler, de me dire, je l'ai pas mise pour me faire plaisir. En fait, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je veux plus jamais en mettre, mais simplement que là pendant 5 ans, elle m'a pesé. Enfin, c'était Ouais, 5 ans non-stop sans m'arrêter. Et je me suis dit, ok, j'ai besoin de souffler, de me retrouver. Et après, ça veut jamais dire que cette perruque-là, je la remettrai pas. En fait, c'est ouais, ouais. vraiment bon. Peut-être que celle que j'ai là, que j'ai mis pendant 5 ans, je la remettrai jamais parce que ça serait trop de mauvais souvenirs. Trop de ah, celle-ci elle raconte ça, ou celle-ci elle raconte ça, ou celle-ci elle est tombée à la fête foraine, ou bref, Ouais. que des choses horribles. Mais après, si un jour, enfin, moi je sais que là pour le projet, du coup, je vais en avoir des perruques et je me dis, mais en fait, ça va être trop trop bien parce que ça va être une perruque à mon image, Mm. que j'ai vraiment choisie, que je prends parce que moi je veux être comme ça et pas parce que je veux ressembler à qui j'étais avec mes cheveux. Mhm. Et voilà, c'est juste quelque chose que je veux faire pour me sentir bien et pour m'amuser, simplement. Wow. Alors, merci beaucoup, Pauline, pour ce que tu nous partages, hein. Tu sais pas quel bien tu nous fais là. Je crois que j'ai partagé à tous mes contacts. Merci beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas partagé, vous pouvez encore partager, hein, je vous rappelle. Quelle bande d'idiots, je pense qu'elle parlait de tes amis collégiens là. Ouais, Il y a une personne qui dit que tu es magnifique. c'est gentil. Je suis pas maquillée, je ressemble à rien pourtant. Non, c'est vrai que tu es magnifique. Et je pense, effectivement, ça confirme un peu tout ce que tu disais dans le sens où, quand on t'écoute parler, en fait, on voit clairement que c'est ton état intérieur qui va déterminer tout le reste. Vu que tu es tellement Exactement. cool avec toi-même, que tu es peaceful et que tu sais, en fait, ce que tu es, ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de véhiculer, ben, y a pas besoin de camouflage, tu vois. Là où, justement, la perruque, en plus, c'était tellement imposé. C'était même pas, tu vois, le maquillage, moi j'aime beaucoup dire que le maquillage c'est intéressant dans le sens où ça peut te sublimer. Mais ça va te sublimer Ouais. parce que c'est pas pour camoufler et faire de toi une personne complètement différente. C'est surtout pour mettre en avant peut-être des traits de ta personnalité que tu as envie de montrer en fait. Et donc Exactement, ouais. effectivement, tu es magnifique. Alors, quelqu'un a dit, c'est horrible et c'est tellement impressionnant de voir que tu as réussi à affronter tout ça. Bravo, l'humain n'est pas conscient de tout ce qu'il fait. Non, j'ai pas trop compris. Ouais, c'est ça, l'humain n'est pas conscient de tout. Ce qu'ils font, ce qui font que certaines petites paroles peuvent. Bon, je suis pas trop sûre d'avoir compris, mais je pense qu'elle a parlé des paroles et tout ça. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a dit blessé. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je vois juste blessé. Beaucoup de soutien, beaucoup de soutien, beaucoup de soutien, des cœurs. Coucou, trop belle. Ouais, tu mets encore ta perruque de temps en temps ou non? Bah, tu l'as dit tout à l'heure, du coup, que tu ne la mettais Oui, pas du coup, depuis j'ai pour répondu. l'instant. En plus, Ensuite, il y a eu le confinement, donc aucun intérêt. ouais, voilà. La vie est une justification auprès des autres. Une belle preuve d'audace est celle de Pauline de ne pas se laisser faire et de ne pas céder aux injonctions des autres et d'être elle-même. En effet, quels C'est sont trop tes beau. projets? Ouais, c'est beau, hein? C'est Romain de la team Divolt. Vous pouvez le suivre aussi. Quels sont tes projets du coup, ouais, pour le futur? Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Attends. Avant qu'on en parle, qu'on passe à ce que tu fais, je vois encore des questions qui peuvent être intéressantes aussi. Oui, la question par rapport à ta maladie, il y a quelqu'un qui a demandé si c'est génétique ou si c'est héréditaire. Alors, je sais que les médecins ont fait des recherches. Il me semble que les dernières informations qui sont tombées, j'ai peur de dire une bêtise parce qu'en fait, c'est une maladie très inconnue. Enfin, elle D'accord. est très présente en France ou dans tous les pays. En fait, elle n'est pas rare du tout, mais on n'a pas beaucoup de réponses à nos questions. Il me semble que ça peut l'être, mais que c'est pas sûr. Enfin, il y a un truc du genre, c'est pas héréditaire, mais ça peut peut-être quand même Elle l'être d'une génétique. certaine façon. Ouais, dans le sens où ça peut être lié au niveau de tes gènes, En fait, dans ça ce... peut être lié, mais on n'a pas de D'accord. réponse pour le moment. Enfin, Ok. apparemment non, mais en même temps, enfin bref, c'est bizarre. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit mort de rire, ça semble vécu les coups de soleil. Ouais. Quand tu as parlé Oui, des oui, coups de soleil tout à l'heure. Euh, il y a 2 mois, j'ai souffert, j'ai fait une grosse insolation à cause de ça. Ah mince! Quelqu'un qui a dit une vraie femme qui parle, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que Pauline, je sais pas si tu réalises, je pense que tu réaliseras peut-être dans quelques années, tu es sacrément jeune et tu as une sacrée maturité en fait. C'est rare, enfin c'est rare. Je sais pas parce que je côtoie pas non plus autant, autant de jeunes de 18 ans, mais je pense que c'est rare, et peut-être parce qu'on se souvient aussi de notre expérience à 18 ans, d'avoir une telle maturité sur l'état de soi, sur l'identité, sur les dictats. Enfin, c'est rare. Je sais pas si euh, tes amis enfin, les amis de ton âge voient les choses de la même manière ou s'ils sont un peu plus légers. Mais c'est vrai que
que moi, enfin, quand on me dit, en fait, on me dit de plus en plus que je suis mature et moi, je m'en rends pas compte parce que, enfin, mes propos, c'est les miens et je cherche pas à les accentuer, en fait. Donc, pour moi, je suis pas plus mature que quelqu'un d'autre. C'est juste que mon vécu fait que j'ai cette pensée-là et juste j'extériorise ce que j'ai dans ma tête et, enfin, je sais pas comment dire, mais ce que j'ai dans ma tête, c'est ce que je dis. Et du coup, pour moi, je suis pas mature. Je suis juste en train de dire ce que moi, je ressens. Et voilà, je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre ou quoi. C'est juste que mon vécu fait que j'ai beaucoup plus d'idéaux et de valeurs qui vont à l'encontre de ce qu'on peut nous inculquer, en fait, depuis notre plus jeune âge. Et c'est vrai que des fois, avec mes amis, c'est compliqué parce que des fois, elles restent à la surface des choses. Et moi, je vais chercher toujours super loin parce que je sais que j'ai vécu ça. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Je sais que ça a été dur et voilà, en fait, j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de chercher à me construire sur de bonnes bases et c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est pour ça aussi que je côtoie souvent des personnes plus âgées parce que j'ai besoin aussi de cette maturité autour de moi et j'ai besoin qu'on comprenne un peu ce que je peux ressentir à mon âge. Et c'est vrai que aujourd'hui, comme tu le dis, à 18 ans, on n'est pas tous à penser de cette manière-là et c'est pas toujours facile parce qu'on a du mal à se faire comprendre et à se retrouver. Après, je sais que moi, cette maturité-là, elle grandit aussi là de plus en plus. En fait, depuis Instagram, ça fait 1 an que je me rends compte du changement aussi et de ma façon de voir les choses. Mais là, depuis le début du confinement, c'est encore pire. Enfin, du coup, encore mieux. Et, et voilà, je vois les choses de plus en plus différemment et je commence vraiment à réaliser en fait tout ce que j'ai vécu. Donc forcément, ça peut être dur, mais en même temps, c'est un mal pour un bien et ça m'aide à me reconstruire et à aller de l'avant aussi. Waouh. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc là, tu as 18 ans, tu as passé ton bac ou pas du tout? Le bac, du coup, on l'a fait en contrôle continu. Ouais, Enfin, c'était toutes les notes de l'année. ok. Alors? J'ai j'ai su il y a 1 semaine que j'étais bachelière et j'ai su il y a 3 jours que j'avais ma mention assez bien. Ah, félicitations! Bravo! Merci. Bac de quoi? Quel bac? ES, ES. économie et sociale. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire après? Oui, alors là, du coup, je rentre en école de design à Rennes pendant 5 ans pour devenir du coup architecte d'intérieur, j'espère. D'accord. Et la gestion de ton Instagram, je sais pas si tu as une chaîne YouTube aussi. Je crois pas avoir vu. C'est un projet. C'est en projet. Oh, voilà, on va parler des projets. Parce que clairement, aujourd'hui, il y a des choses que tu peux faire aussi en même temps en utilisant les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'apporte du coup, cette présence sur Instagram? Alors c'est vrai que moi j'ai toujours dit que, enfin il y en a beaucoup qui m'ont dit maintenant que ça avance beaucoup, tu pourrais pas en faire ton métier. Moi la réponse elle est non parce que on sait jamais de quoi demain sera fait. On sait pas demain comment je vivrai cette maladie-là et je sais pas si j'aurai toujours autant d'inspiration, toujours autant de choses à dire. Mm. Alors certes aujourd'hui moi je veux continuer, mais j'ai pas envie non plus de me dire je vis pour ça parce que pour moi ma maladie même si elle fait partie de moi, c'est pas non plus ma vie entière. J'ai d'autres choses à vivre et d'autres choses importantes à faire. Donc j'ai envie de faire un métier précis. Après, ça ne veut pas dire qu'Instagram, il sera plus en retrait. À l'inverse, pour moi, ça sera autant à la même échelle qu'un métier finalement, parce que ça sera pas mon métier, mais ça sera une partie de moi. Et c'est vrai que j'ai envie de continuer à vivre ma vie avec mes loisirs, mon sport, etc., tout en gérant bien Instagram. Et donc, j'ai envie de le continuer à fond, même si je sais que ça va être compliqué de tout faire à la fois. J'ai envie de continuer Instagram, d'avoir des projets et de faire comme si ça pouvait être un métier, comme si c'était quelque chose d'important. Et je veux vraiment m'engager dans la cause, en fait, ne pas laisser ça juste à la surface, c'est vraiment aller chercher plus loin parce que je vois que ça peut aider beaucoup de personnes et je vois que moi, ça me fait du bien, mais en même temps, je fais du bien aux autres et je peux leur apporter quelque chose en fait que moi, j'ai pas eu. Et c'est vrai que plus petite, j'aurais bien aimé avoir cette modèle-là qui était chauve et qui parlait la bouche en cœur, à crier tout ce qu'elle voulait ressentir. Et aujourd'hui, je suis vraiment super fière de pouvoir en parler et de pouvoir aider les personnes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai vécu et d'entendre mes mots d'aujourd'hui. Et voilà, je veux absolument continuer Instagram. Après, je sais pas non plus à quelle échelle et je sais pas si je pourrais, enfin, si je changerai d'avis dans le sens où est-ce que ça sera mon métier ou pas plus tard. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je veux continuer mes études et voilà, j'ai pas non plus assez de potentialité pour en faire un métier tout de suite maintenant, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, j'avais une question d'ailleurs quand j'ai vu le nom de ta chaîne. Donc effectivement, je sais que tu parles beaucoup autour de ta maladie, de l'alopécie, mais aussi beaucoup autour d'oser s'accepter, s'affirmer, etc. Ajouter vos perruques, soyez heureuse, etc. Soyez libre. Parce que c'est surtout ça en fait qu'on peut retenir aussi de ton message, c'est vraiment être libre d'abord dans la tête. Ouais. Est-ce que tu as pensé à changer ton nom, le nom de ton compte? Parce que c'est vrai que du coup, là, aujourd'hui, c'est Pauline Alopecia, donc il y a vraiment le côté Alopecia. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que tu y penses? Est-ce que prochainement, on va s'attendre à une surprise? Alors, c'est vrai que
que moi, au tout début, du coup, Pauline Alopecia, c'était pour raconter mon histoire et juste ce que j'avais vécu. Après, petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais aller plus loin pour les personnes atteintes d'alopécie. Donc, je voulais faire autre chose que juste raconter moi ce que j'avais vécu. Sachant que j'ai même pas fini finalement de raconter mon vécu parce que plus je grandis, plus je me rends compte de choses que j'ai vécues et que j'étais encore dans le déni en fait. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et j'ai vraiment envie de m'engager plutôt dans la cause. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps déjà, mon compte Instagram se transforme un petit peu parce que j'essaye vraiment de globaliser mes messages et je sais que ça touche pas que les personnes atteintes d'alopécie, ça peut toucher les personnes atteintes de toute pathologie ou juste une personne qui a besoin d'entendre ces mots-là. Et c'est vrai que je parle de beaucoup d'autres sujets aussi, autant en post qu'en story. Et malgré tout, mon nom de compte n'est pas du tout changeable pour moi parce que c'est Pauline Alopecia qui est née. Et voilà, en fait, c'est ce nom-là qui a fait que j'ai commencé à raconter mon histoire et que ma vie a changé. Donc ça restera toujours Pauline Alopecia, même si je peux parler d'autres sujets. Enfin là, du coup, je vois par exemple 12 février, Julie, son nom de compte Instagram, ça correspond, ça date de son accident. Ah oui. Mais pourtant, elle parle d'autres choses en fait. Et c'est vrai que pour moi, mon nom de compte, il veut pas non plus être le grand thème en fait de mon compte Instagram. Enfin, c'est juste moi, il est important dans mon cœur, moi, il résonne et il veut dire quelque chose pour moi, donc il restera toujours intact. Okay. Et donc YouTube alors, est-ce qu'on doit te suivre là-bas, on doit te retrouver là-bas prochainement? Alors, je sais que j'avais pour projet d'ouvrir Pauline Alopecia sur d'autres réseaux parce que j'aimerais bien toucher d'autres personnes ou faire passer des messages d'une manière différente. Je sais que j'adore écrire et que j'adore sur Pauline Alopecia, du coup sur Instagram, faire des posts super concrets, mais je me rends compte que c'est compliqué d'exprimer ce que je ressens juste à travers un petit paragraphe. Et je me dis qu'une vidéo, ça peut peut-être ouvrir plus la parole, comme là je le fais en live. Et voilà, j'aimerais beaucoup, mais après, c'est pas un projet qui est concret, c'est juste une idée dans ma tête. J'attends d'être posée dans mon appartement, voir si j'aurai le temps, voir si ça peut se faire ou pas. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas de quoi demain sera fait. Et je sais pas comment je pourrais gérer Pauline Alopecia avec mes études, donc à voir comment j'organise ça. Après, c'est vrai que j'aimerais bien aussi me mettre sur TikTok. Je sais que c'est un peu la tendance actuelle. Ouais. Et je sais que ça pourrait. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'autodérision avec cette maladie-là. Et je me dis que peut-être ça pourrait aussi casser les tabous et briser les codes, d'en rire. Et voilà, ça peut pas forcément être bien perçu pour ceux qui le vivent mal à leur âge. Mais peut-être que ça pourra aussi changer l'image de la femme chauve. Et je sais pas, juste m'amuser avec des perruques de toutes les couleurs ou faire des petits trucs assez drôles, en fait, pour vraiment casser ce tabou-là. Et c'est un peu un projet sans trop l'être, en fait. C'est pas. Enfin voilà, j'ai envie de le faire. Après, quand, je sais pas. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup d'autres projets en tête. Autant là, ceux qui ont été un petit peu radiés avec le confinement, je vais essayer de les remettre en place. Donc il y avait quelques témoignages ou quelques vidéos qui étaient prévues. Mais après, moi, j'ai de gros projets. Enfin, je rêve de créer mon association, donc à voir si aussi ça peut se faire, même s'il y a encore rien de concret. J'aimerais beaucoup écrire un livre, mais à voir aussi si ça peut se faire. Enfin, voilà, pour l'instant, j'ai pas de projet stable. Il n'y a rien de fixé, etc. Mais en tout cas, j'ai toujours plein d'idées en tête et je veux juste avancer encore et continuer à raconter tout ça et à faire bouger les choses. Beaucoup d'ambition en tout cas dans ce qui ressort. Ouais, C'est quoi la limite? je veux que ça bouge. Comment? Je veux que ça bouge. Ouais. C'est quoi la limite alors? La limite, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon âge et ma famille, en fait. Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à avoir du mal. Enfin, en fait, je sais que moi, j'arrive à gérer autant Instagram que ma vie perso à côté et tout, et je le fais super bien. Et moi, je m'en rends compte. Enfin, même mes amis me disent, t'inquiète pas. Enfin, quand je leur pose la question, par exemple, en leur disant, est-ce que vous en avez marre que je vous parle toujours de ça, ou est-ce que des fois vous vous rendez compte que je suis trop sur mon téléphone et pas assez avec vous, ils me disent que non. Donc moi, je sais que j'arrive à le gérer et ça me va très bien. Après, moi, des fois, j'aimerais tellement m'engager un peu plus dans Pauline Alopecia que j'aurais trop peur, en fait, de radier un peu à côté tout ce qu'il y a dans mon entourage. Et voilà, du coup, j'ai du mal encore à me consacrer vraiment à Instagram. Et c'est vrai que là, par exemple, pendant le confinement, j'ai été beaucoup moins présente parce que j'arrive pas encore à gérer trop les deux. Et voilà, je suis encore jeune, donc les déplacements pour des projets, c'est encore compliqué. L'organisation par rapport aux études, c'est compliqué. Et c'est vrai que je suis pas libre, enfin, je suis pas indépendante encore. Et après, il faut aussi que ça me plaise autant à moi qu'à mes parents, donc c'est encore compliqué vis-à-vis de tout ça, mais je sais que là, je vais aller à Rennes, donc ça changera aussi. Et puis, enfin, je vais grandir, donc je serai de plus en plus libre. En fait, ça va aller que dans le bon sens. Et voilà, tout ça, c'est encore un peu une barrière, mais j'arrive déjà à faire à peu près ce qui me plaît, donc je suis déjà suffisamment contente. Enfin, j'ai pas besoin de plus, là, je pense. Énorme. Donc là, ça va être la route vers l'indépendance en fait. Exactement. Et ça me fait du bien. Bah ouais, ça va être un sacré test. Mais
on n'a aucune crainte. En tout cas, je pense que je parle au nom de l'équipe de Bibol sur ta réussite, sur pour moi, effectivement, dans ce que tu dis, le cadre, il est hyper important, tu vois, te poser quand même des limites dans le sens où comment est-ce que tu vas gérer ton travail, parce que vraiment, c'est un travail, hein, être Instagrammeur. Moi, j'aime bien dire création de contenu, dire que c'est de la création de Oui. contenu, que le vrai métier, c'est pas influenceur, mais créateur de contenu. J'aime pas ce mot non plus, Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, c'est créateur de contenu. Après, je suis aussi formatrice dans les réseaux sociaux, donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment ma vision là-dessus. Euh, mais je pense que plus le temps va avancer, plus tu pourras être indépendante, plus tu pourras vraiment trouver ta patte, en fait, ce qui te correspond vraiment. Mais étant donné que tu as une vision très claire, notamment sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu n'as pas envie de faire, tu pourras accumuler plein de projets sans problème, hein. oui, c'est ça. Là, pour Voilà, l'instant, dans ma tête, c'est comme ça et tout. Mais c'est après, je sais ça. que si au niveau de mes études, je me rends compte que finalement, ce qui me plaît vraiment, c'est Instagram, ça m'empêchera jamais de changer d'avis, en fait. C'est Enfin, ça. j'ai pas signé un contrat pour me dire je dois faire ça et je le ferai, en fait. Ma vie, maintenant, c'est moi qui la décide. C'est moi qui veux faire ce que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, je vois les choses comme ça. Mais si demain c'est autrement, et ben j'irai vers l'autrement et je veux vraiment juste m'écouter, faire ce que j'aime et C'est avancer ça. dans ma vie, c'est tout. S'il y avait trois adjectifs clés à retenir quand on parle de toi, ce serait quoi? Souriante, Ouais, euh, épanouie et ambitieuse, je et pense. ambitieuse. Ok. Si on devait te donner, comment on appelle ça? Je trouve pas le mot. A blessing, comment tu dis en français? Tu sais, si on devait. Ah, l'anglais, c'est pas ton truc. J'aime bien l'anglais, mais là, Non, si tu sais, on devait t'encourager. Je disais a blessing, mais c'est plus t'encourager, en fait. Voilà. Si on devait t'apporter un mot d'encouragement, ce serait sur quoi? euh, Il y en a tellement, en fait, c'est pas un seul, il en faudrait plusieurs, c'est ouais, c'est ça? ça, mais à la Vas-y. Pauline de maintenant ou à la Pauline qui a souffert avant? Ah, comme tu veux, comme tu sens. À la Pauline d'avant, je pense que je lui aurais dit juste souris et avance parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été une personne souriante et encore aujourd'hui en fait quand je souris pas c'est que je suis pas moi-même et que je m'écoute plus et que enfin je le vois par exemple si un jour je vais me disputer avec une amie, enfin là c'est vraiment un exemple tout bête, mais si un jour je vais me disputer avec une amie et que je vais pas sourire, c'est pas simplement parce que je serais triste, mais c'est peut-être aussi parce que je me rendrai compte que je m'écoute pas et que, encore une fois, je vais me renfermer sur moi-même pour écouter ce que les autres vont me dire, que je vais le prendre trop à cœur et que je vais avancer avec ce qu'on va me dire et pas ce que moi je voudrais vraiment. Du coup, j'ai juste envie de lui dire de sourire, d'avancer et de vivre sa vie parce que sa vie bah, va être belle et même s'il y aura des épreuves, des montagnes à gravir, elle peut avancer parce que la vie, si on nous la donne, c'est pour ben, juste en faire quelque chose. On a tous notre rôle à jouer et voilà, même si ça peut être dur, parfois je rame, là c'est le cas en ce moment, je me dis mais finalement on peut toujours trouver quelque chose en fait de bon dans notre vie. Il y a des milliards de choses qui peuvent être mauvaises, mais il peut toujours y en avoir une de très très bonne. Et même si on ressent plus fortement les choses mauvaises, la bonne, elle est là et il faut l'accepter, il faut l'écouter, il faut avancer avec elle. Donc simplement, ouais, je lui dirais juste de vivre sa vie et même si ça sera dur, elle y arrivera et elle en est capable. Ça, Après, la Pauline de maintenant, tu sais je sais pas. pas. Mais en tout cas, le message que tu viens de partager, je pense que c'est un message aussi du coup qu'on pourrait partager à toutes les personnes qui nous regardent en fait, finalement. Exactement. Parce que chacun vit des épreuves dans sa vie, que ce soit une rupture ou juste une dispute ou juste on se sent mal et on a l'impression que rien va dans notre sens, mais malgré tout ça, on est humain et c'est normal de ressentir un mal-être à un moment de sa vie. Enfin, si on était toujours heureux, ça serait quoi vivre finalement? Et Ça. voilà, enfin, bah, les épreuves finalement, c'est ça qui fait grandir. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte, si j'avais pas vécu ça, si aujourd'hui je serais avec mes cheveux, est-ce que je serais là en train de te parler? Clairement pas. Est-ce que ma vie et ma vision des choses serait comme ça? Peut-être pas. Est-ce que je serais aussi ouverte d'esprit? Certainement pas. Et juste, est-ce que bah, je serais autant épanouie? Pas du tout. Et voilà, enfin, ça a changé complètement ma vie. Et je sais que chaque épreuve, même si sur le moment, on les voit pas comme quelque chose de positif, avec du recul, elles le seront. Et voilà. Merci beaucoup, Pauline. C'était hyper intéressant. Tu vas faire réfléchir tout le monde là, je pense. Tu vois, et ça c'est bien. J'espère. C'est vraiment l'ambition de Dibold. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur. Je suis très touchée par tout ce que tu dis. En plus, ça me rappelle pas mal de choses aussi que j'ai vécues. Donc, rien ne dure éternellement. Ça résonne. Voilà, ça résonne. Merci. Rien ne dure éternellement, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on passe par une situation difficile que on se sent mal à un moment donné que ça veut dire que ça va rester comme ça éternellement. Et ce qui est hyper Exactement. intéressant aussi dans ton parcours, Pauline, c'est le jour où tu as pris conscience en fait que
en quelque sorte que tu étais actrice de ta vie, parce que c'est vraiment ça quand je t'écoute. J'ai l'impression qu'il y a eu un jour où tu as pris conscience que tu étais actrice de ta vie et que tu n'étais pas obligée d'écouter ce que disaient les gens, de prendre pour acquis ce qu'on te disait ici, ce que te disaient les moqueurs, ce que te disaient ces gens qui t'arrachaient ton bonnet de la tête. Enfin, c'est affreux, quoi. Le jour où tu as réalisé ça, en fait, que tu étais acteur principal de ta vie, ben, les choses avaient changé, en fait. Parce que du coup, tu reprenais un peu le pouvoir Tout dans ta pouvait aller propre vie. mieux. Exactement. Et je pense que s'il y a bien un truc à retenir, c'est ça, en fait. C'est que, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, le jour où vous allez réaliser que tout démarre dans votre tête et que vous avez la possibilité de prendre les choses avec assurance, avec bonheur, peu importe à quel point c'est difficile. Franchement, je pense que que pour plein de personnes qui passent par des maladies très difficiles, qui vivent des maladies très difficiles, ils auraient aimé avoir une vie différente, c'est sûr et certain. Mais c'est pas pour autant que ils ont forcément, ils vont forcément déprimer chaque jour en fait. Donc merci pour ta joie, Pauline. Ça nous a fait beaucoup Merci à toi. plaisir. Je suis ravie de te voir là, comme ça. Ça me fait du bien, ça me fait beaucoup plaisir. Tu es rayonnante. Tu es un vrai rayon de lumière. Voilà, on voit vraiment beaucoup de lumière et ça fait énormément, énormément plaisir. Euh, Où est-ce que les gens te suivent? Donc sur Instagram, sur Facebook et prochainement sur YouTube. Oui, Facebook Winopecia et peut-être plus tard sur d'autres réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup. Cette vidéo, vous pourrez la retrouver en IGTV ici, donc sur Instagram, mais vous pourrez aussi la retrouver après sur YouTube et probablement sur Facebook. Mais ça, c'est Yolande qui décide. Donc voilà. Euh, Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À très bientôt. On vous aime très fort. Ciao. Bisous!